Bonjour à tous, je suis de nouveau de retour avec vous. Ça fait plaisir d'être là, de partager la parole de Dieu et pour que nous puissions comprendre quelle est la vision de Dieu dans notre vie. Je vous invite en ce moment, vous qui me regardez à distance, de ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 12 et 1 au 3. Amen. Nous allons méditer ensemble. Amen. Alors, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je te rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Amen. Alors, nous allons comprendre la parole de Dieu ici. L'Éternel dit, va-t'en de ton pays et de ta patrie. Comme nous aujourd'hui, nous avons quitté de nos pays, nous avons quitté, par exemple, moi je suis de Madagascar, j'ai quitté à Madagascar. Aujourd'hui, je comprends quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Parce que si je restais toujours dans mon pays, je ne saurais jamais que Dieu y avait un plan pour moi. Il y a deux choses que Dieu a bien détaillées. Sors de ton pays et de ta patrie. C'est-à-dire, je dois quitter de mon pays et de quitter de ma patrie, c'est de sortir de ma famille. Pourquoi? Parce que si nous sommes restés toujours dans nos pays et dans nos familles, nos patries, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que notre vision, elle sera toujours illimitée. Et la vision de Dieu ne peut pas accomplir dans notre vie. Revenons-nous à la parole. Dieu a dit à Abraham de quitter son pays et sa patrie. Je ferai de toi une grande nation. Vous voyez que la foi, c'est en folie. Abraham ne pouvait pas avoir un enfant. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. Et Sarah était stérile. Vous voyez? Comme si vous dites, mais je donne exemple. J'essaie de comprendre la place d'Abraham, mais Dieu ne sait pas que je suis stérile. Dieu se moque de moi ou pas, entre guillemets. C'est comme si c'est une enfance qu'on dit ça. Je ferai de toi d'une grande nation que je ne pouvais même pas avoir un enfant. Vous voyez que la foi, c'est une folie. Comme on dit que la croix, c'est une folie pour ce monde. Regardez la vision de Dieu. Abraham a demandé à avoir un fils et Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu a parlé. Mais est-ce que c'était déjà accompli? Non. Mais vous savez ce qu'imputait la justice d'Abraham? C'était sa foi. Il a cru à la parole de Dieu. Il est parti avec Sarah, sa femme, et Lot, son neveu, et tout ce qui lui appartenait. Sortir dans un pays lointain que Dieu a parlé. Mais aujourd'hui, peut-être que vous êtes déjà sortis de vos pays. Mais qu'est-ce que Dieu vous passe aujourd'hui? Sors de ta patrie. Mais peut-être que votre patrie aujourd'hui, que Dieu vous demande de sortir. Sors! Ça peut être Dieu vous demande de sortir. C'est dans votre commodation. La personne, elle commence à quoi? Accommoder la situation qu'elle est en train de vivre. Je suis stérile, je n'ai pas de papier. Les médecins disent que pour moi, n'a pas de solution. La vie sentimentale, ce n'est pas pour moi. J'ai eu déjà 3 fois des échecs. Dieu dit, sors. Tout ça, c'est du passé. Peut-être vous ne croyez pas en vous. Sors de cette doute. Sors de cette humidité. Sors de cette manque de confiance.
Sors de ces murmures ou sors de cet orgueil. Avant que la promesse de Dieu s'accomplisse, Dieu a demandé d'abord à Abraham de la obéir. La foi exige de l'obéissance. Parce que si Abraham continue toujours rester dans son pays de sa patrie, sa vision était toujours illimitée, avoir un fils. Mais Dieu veut de lui une grande nation, une paire de multitudes. Vous savez qu'à travers l'obéissance d'Abraham et sa fidélité, son intégrité, il est devenu le père des nations. Et la Bible dit que toute la famille de la terre est bénie par Abraham. Il est devenu d'une source de bénédiction. Et même, il est devenu ami de Dieu. Parce qu'il se confie, pas à son condition. Il est d'avanger déjà un certain âge ou à sa capacité. Mais il se confie à la parole de Dieu. Dieu ne vous demande pas qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie. Dieu même lui dit que nous ne pouvons même pas compter les poils de nos cheveux. Dieu ne te demande pas si tu as un diplôme pour ouvrir une entreprise, si tu as un papier pour ouvrir ton entreprise. Dieu ne te demande pas si tu sais comment guérir ton cancer, si tu sais comment faire naître d'un enfant. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais parfois, ne devient pas possible à vous parce que c'est vous qui mettez les obstacles dans votre vie. Parce que la vision d'Abraham était trop illimitée. Amen. Dieu a dit, sors de ta patrie. Parce que souvent, les plans de Dieu ne s'accomplissent pas dans notre vie. Parce que notre famille, quand je parle de patrie, ils ont déjà projeté pour notre avenir. Ils ont déjà leur volonté en pose dans notre vie. Par exemple, la maman a vieilli, le papa a vieilli. Non, je veux que tu restes avec nous. Moi, je vais mourir. Je vais te laisser que tu diriges mon entreprise, mon hérité. Mais Dieu avait un plan pour toi, pour être une source de bénédiction. Parfois, nos parents projettent déjà leur volonté dans notre vie, mais ce n'est pas celle de la volonté de Dieu. Parfois, nos parents, nos familles, ils dépendent de nous. Ils mettent leur dépendance à nous. Et Dieu, il enlève cette dépendance. Notre famille, parce que peut-être vous êtes l'aîné de votre famille, votre papa compte sur vous. Votre maman compte sur vous. Mais ce n'était pas dans les plans de Dieu. Pourquoi d'après vous que Dieu a appelé Abraham? Vous connaissez bien qu'à l'époque de la loi, avoir des enfants, c'est la prospérité. Une femme qui ne pouvait pas avoir un enfant, c'est une humiliation pour la famille. Et à l'époque, on avait le droit de prendre des plusieurs épouses, 3 ou 4, pour avoir la prospérité. Mais Abraham, il était différent dans son attitude, dans son posture, dans son caractère. Parce que malgré que Sarah était stérile, Abraham n'a pas pris d'autres femmes. Et Dieu a vu ça dans sa famille. Abraham était différent, était une référence pour sa famille, était un témoignage pour sa famille. Et son père, il dépendait d'Abraham. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a dit, sors de ton pays et de ton patrie. Parce que déjà, la famille d'Abraham, ils adoraient des idoles. Et souvent, ce qui vous empêche d'être heureuse, de réussir dans votre vie, parfois c'est les traditions, des coutumes que notre famille nous impose. Mais Abraham, il s'est confié en Dieu. Amen.
Le message, c'est que la vision de l'homme, soit de vous, de votre famille, ce n'est pas celle de la vision de Dieu. La vision de Dieu est plus grande, meilleure que votre vision. Amen. Confiez-vous à Dieu. Rien n'est possible à celui qui croit. C'est ça le message que je vous transmets aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se trouve à la prochaine fois. Je vous souhaite un bon début de l'après-midi. Amen.